Fox News devait interroger le président Tshisekedi aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit que Washington décide de faire route avec Tshisekedi. Donc Fox News allait interroger Tshisekedi aujourd'hui. C'était prévu à 18h des États-Unis, ce qui est 23h de Kinshasa. Je ne sais pas, comme le président, bon, il vient de rentrer au Congo, je ne sais pas si vraiment ça a été maintenu ou pas. Alors quand vous voyez Fox News, des républicains aller interroger Tshisekedi, comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. J'espère que le conseil que j'avais donné au président Tshisekedi, les gens ont pris ça en action. Si ça se maintient pour ce soir ou si c'est pour demain, sachez que Fox News a déjà prévu pour interroger Tshisekedi et cette interview peut être maintenue ou reportée. Et la personne qui devait interroger Tshisekedi, c'est cette personne que vous voyez, Bret Baier. Bret Baier, c'est un journaliste sur Fox News. C'est celui qui devait interroger le président Tshisekedi aujourd'hui à 23h de Kinshasa, qui est 18h des États-Unis, ici à New York. Eastern Time. On va voir ce qui va arriver. Sachez, et je vous le répète, je ne peux pas vous dévoiler beaucoup de choses, Washington a bien décidé de faire route avec Tshisekedi. Il faut que Tshisekedi réponde très bien aux questions, qu'il soit bien préparé. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ils feront peut-être ça demain ou un autre jour. Mais je vous l'ai dit, je vous le répète, c'était prévu pour 12h, 18h, pardon, 18h de New York, 23h de Kinshasa, et on va observer, voir si cela est vrai ou pas, où ils ont changé parce qu'il était à Qatar. Je vous dis que tous les républicains sont dans une même vision. Les républicains, leur deal qui leur donnera la vie, c'est le deal du Congo. Et ça va stabiliser l'économie américaine et l'économie congolaise. Si tu n'es pas expert en matière, que tu sois Guy Robert, que tu sois Patrick Loabeya, que tu sois Anthony Kinzo, que tu sois conseiller, directeur de cabinet, quoi de Tshisekedi, organisez-vous, get your shit together, comme on le dit ici en anglais. Si tu n'es pas expert en matière, tu ne peux pas faire ce que tu peux faire. Il y a aussi des gens qui sont innocents, qui sont à la présidence de Tshisekedi. Ils le font dans l'innocence. Ils ne pensent même pas que c'est mauvais. Oui, ça je crois aussi. Qu'il y a des innocents. Par exemple, le problème de celui des Sikomine avec Patrick Loabeya. Mais vous pouvez être innocent, dire que non, ce n'est pas un conflit d'intérêts. Oui, ça peut arriver. Oui, c'est un conflit d'intérêts, pas pour le Congo, c'est un conflit d'intérêts pour les Chinois, c'est un conflit d'intérêts pour les Américains. Ne regardez pas toujours avec votre œil. Demandez à ceux qui savent que pour les Américains, voir la même personne qui fait les deals pour son pays avec les Chinois, c'est la même personne qui vient chez eux. À l'œil de l'Américain, c'est un conflit d'intérêts. À l'œil du Congo, c'est peut-être pas un conflit d'intérêts. Alors soyez prudents, soyez intelligents, que les Congolais se réorganisent. Ce n'est pas tout le monde qui fera les deals, il y a une équipe qui va faire les deals, une équipe a déjà causé, je vous avais déjà dit tout était fait. Mettez-vous autour de cette équipe-là, que l'équipe-là continue. Il y a des experts, il y a des gens qui ont travaillé, il y a un plan, tout est déjà fait, ça sera pour la survie du Grand Congo. Nous aurons du travail, nous aurons une économie forte, la sécurité viendra par-dessus nous assister. Parce que vous avez vu, quand Ronnie Jackson était avec Tshisekedi, il y avait un militaire congolais qui prenait note. Sachez qu'il y aura la sécurité. Quelqu'un qui vient me dire, Kalonji, mais vous savez, ces histoires ici depuis Lumumba, Lumumba avait écrit aussi aux États-Unis, mais même Mobutu avait écrit, ça n'a pas marché, le Congo s'est empiré. Maintenant, si Tshisekedi signe, ça va s'empirer. J'ai dit seulement que non, tu as raisonné seulement dans un coin. Et je te comprends, tu as raison dans un coin. Mais le même plan-là, la Corée du Sud a signé aussi, l'Allemagne a aussi signé, la Chine a aussi signé aux États-Unis. Allez sur l'Internet, cliquez, vous verrez leur plan avec agreement des États-Unis, presque le même. Comment la Chine a réussi? Comment la Corée du Sud a réussi? Comment l'Allemagne a réussi? Et pourquoi nous, au Congo, on avait échoué? Un peuple intelligent se réorganise. Quand on vous donne un poste, vous devez toujours être redevable au poste qu'on vous a donné. On ne peut pas vous donner un poste, vous êtes là et vous ne faites rien. Depuis qu'on vous a nommé, on vous paye chaque fin du mois, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas la rentabilité, tout le monde veut faire toutes choses. Non. Le Congo est grand, nous sommes à 120 millions. Vous devez engager tous les Congolais, les experts dans différents domaines. Ce n'est pas une même personne qui va à Qatar. La même personne, elle va en Chine. La même personne, elle est aux États-Unis. La même personne, la Belgique. Non, tu n'es pas seul Congolais. Et tu n'es pas expert en tout ça. Tu n'es pas expert en la matière. Focalise sur ton travail qu'on t'a donné. Fais-le bien. Que le président Tshisekedi utilise les autres pour qu'il fasse aussi bien. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement être gentil envers vous. Changez,
organisez-vous, aidez le Congo. Oubliez vos sentiments individuels. Et nous allons continuer à cogner fort. Parce que maintenant, là, c'est le moment d'asphyxier le Rwanda, asphyxier les M23, asphyxier l'Ouganda et être sûr que les États-Unis qui veulent faire route avec Tshisekedi, qu'ils trouvent que le Congo, ça va très bien.